Donc, on se retrouve sur une Ibiza FR, une 6L, 1,9 litre TDI, 130 chevaux, moteur BLT, ouais BLT je crois que c'est. Donc, dessus, on va refaire un moteur propre à neuf, donc segmentation, coussinet, tout ça. Je vais faire contrôler le bloc, l'ovalisation des cylindres, tout ça, parce que là c'est pas un réalisage, donc il y aura certainement des glaçages, un surfaçage de culasse, une remise à neuf complète du moteur, parce qu'apparemment il y aurait une petite préparation à faire dessus. Donc il y aurait un turbo hybride à monter, parce que il faut de la puissance, un embrayage renforcé pour tenir le couple, et une ligne. Il y a déjà un échangeur dessus, j'ai vu, donc je vais regarder un peu ce qu'il y a dessus sur la voiture. Il y a un échangeur en façade avec une surale, une barre anti-rapprochement, j'ai pu voir, enfin j'ai des petites conneries comme ça. Donc je lève la voiture et puis je regarde ça. Et puis le démontage moteur, hein, comme d'hab, hein, je vais vous le passer, parce que c'est du vu et revu. Du coup on se retrouvera une fois que j'aurai nettoyé le moteur, au Karcher, tout ça, pour pouvoir bosser dessus. Et puis après voilà. Hein. Donc je sais pas si j'en fais un... Au début je voulais faire un timelapse complet du moteur. Un timelapse. Je sais pas encore ce que je fais. De toute façon je vais filmer et puis si j'en fais un timelapse ça sera en accéléré. Hein. Donc je sais pas trop. Allez c'est parti. Aïe 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 aïe. Pourquoi vous faites ça les gars? C'est pas la première fois que je vois ça. Y'a rien qui choque là? Je critique pas, je ne critique surtout pas. Et bon, du riptyque qui tient avec le collier. Franchement, oh là 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 là. Bon, je te dis tout de suite, arrête d'écrire ton commentaire. Parce que ce que tu vois là, ce n'est absolument pas le propriétaire qui a fait ça. Il s'est fait arnaquer par un gars qui lui a fait un montage bidon. Lui, le propriétaire, n'y connaissant strictement rien. Il a... Pour lui c'était bien, il connaît rien, quand tu connais rien on te fait un montage. Bon bref, là n'est pas la question, c'est juste pour te dire ne te fatigue pas à écrire un commentaire sur le dos du propriétaire, le pauvre il n'y est pour rien. Il m'a demandé mes services et moi quand il m'a fait voir des photos machin de ça, j'ai dit mais tu voudrais pas qu'on fasse ci et tu voudrais pas qu'on fasse ça sur ta voiture? Il m'a dit je sais pas et tout, je dis amène la voiture et puis c'est là que j'ai découvert plein de trucs quoi. Donc au fur et à mesure de la série de vidéos qu'il va y avoir, tu vas découvrir que on leur fait un truc ultra propre. Donc voilà, ne te fatigue pas à écrire un sale commentaire, de toute manière, si il y a un sale commentaire, il sera automatiquement supprimé. Parce que vous avez tendance à beaucoup taper sur les propriétaires qui, eux, malheureusement, ne sont pas forcément bricoleurs ou mécaniciens ou qui ne se connaissent pas forcément. Et c'est plutôt ceux qui ont intervenu avant qui ont fait un peu de la merde. Donc voilà. Retour de la vidéo. Ah, je vais m'emmerder avec ça, c'est sûr. C'est sûr. Déjà on m'a dit qu'il y avait un turbo hybride, ça m'étonnerait qu'il y ait un turbo hybride là-dessus. Ça m'étonnerait fortement, je vais regarder ça. Putain, ça c'est un montage, ça c'est un montage tu vois. Le mec il a été pressé, hyper pressé de faire son montage tu vois. Et en fait il a fait ce qu'il avait sous la main. Donc je pense qu'il va falloir que je modifie tout ça pour faire un truc propre parce que là c'est pas possible. Rien que ça déjà, c'est pas possible. Tu vois, la durite qui vient appuyer, qui passe sous le radiateur et qui vient appuyer comme ça ici, c'est pas possible ça. C'est pas possible, le collier tu mets autrement, au pire. Ouais, le klaxon, il y a un klaxon là, faut le virer, le mettre autre part et puis faire passer la durite propre par là. Ça tu vois, j'avais pas vu ça. Ouais. Un petit soufflet de carbone sinon. Bon c'est parti hein. On va se motiver un peu et on va démonter moteur boîte là-dessus. Donc je vais déjà enlever tout ce qu'il y a en dessous. Support de boîte là, un petit couple là. Les deux cardans. Une fois que les deux cardans seront enlevés, en dessous il n'y a plus rien. Hein. Il y aura juste les durites, les 2-3 durites à enlever. Je pense que je vais la démanchonner de là la durite. C'est pour celle-là. Et puis pour l'autre là, je sais pas trop, je vais voir quand je me débrouille. En tout cas, le turbo devait cracher un peu d'huile, je pense. Hein. Et quand tu vois là,
Voilà. Bon allez c'est parti. C'est de l'eau claire. C'est pas du liquide refroidissement. Bon bah voilà. Comme dirait mon pote coupable, inspire-toi de cette saleté mon gars. Tout ça. Les longerons. Tout. Je sais pas ce qui s'est passé là-dessus. Il y a eu 1 litre d'huile qui est tombé. Je sais pas. Pourtant il n'y a pas forcément de fuite. Et arrête comment c'est tout sale quoi. Pas forcément de fuite. Le moteur est plutôt propre de devant. Mais tout ce qui est niveau à ce niveau là, peut-être que les vidanges de filtre à huile, enfin remplacement de filtre à huile et tout ça, ça a coulé partout. Donc là j'ai déjà débranché la moitié du faisceau. Franchement c'est un Ibiza, hein, enfin sur un TDI comme ça. T'as la prise qui est derrière là, ici la petite prise qui est là. T'as le faisceau qui passe en dessous pour le compresseur de clim, l'alternateur. T'as les deux, le capteur de température de gasoil qui est là, il y a le capteur PMH, capteur d'Arbacam. Ici t'avais les ventilateurs à débrancher. Là il va y avoir tout ce qui est fil de démarreur, bon, tac celui-là qui est là. Celui qui est derrière avec la prise, et puis il va tout mettre sur le côté. Non c'est ultra simple, ultra simple. Il va y avoir le tuyau de la butée d'embrayage. Là j'ai démonté les câbles de la tringlerie de boîte, le filtre à air, tout ça. Après il va y avoir quelques durites, il va y avoir les 2 durites d'ici là, arriver retour de gasoil. Donc c'est simple, tu vois, tu as une marque bleue sur le tuyau là, tu vois, tu as une marque bleue là et une marque bleue sur la durite, tu vois, donc tu peux pas te tromper. La durite d'alimentation en eau du moteur, celle-ci, à démonter et à mettre sur le côté. Donc pour ça il va falloir démonter cette durite là ici. T'avais le capteur de pression. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout hein. Là tu peux tout laisser brancher. Le câble de sono là derrière. C'est tout hein. Puis après tu auras le vase d'expansion à démonter pour enlever la vis de support moteur qui est ici. Les 3 vis de support moteur là, les 2 vis là. On met une chaîne ici et ici et ça sort nickel. Bon bah je te reprends quand le moteur au bout de la chaîne hein. Je pense que dans un quart d'heure c'est sorti. Donc voilà. Voilà, le moteur est sorti. Ça fait pas le focus. Donc tu vois, je me suis aperçu qu'ici il manque un collier. Juste ici. Donc lui il a dû partir au paradis. Ouais je sais, normalement il faudrait dire en enfer pour se donner un petit genre, mais bon, je suppose qu'il était gentil, donc je vais le laisser aller au paradis celui-là. Le moteur est rempli d'huile, mais il n'y a pas plus de fuite d'huile que ça, tu vois. C'est ça qui est bizarre, à moins que la quantité d'huile qui était dans le moteur est maintenant sur le moteur. Je vais vidanger, on verra bien s'il n'y a pas d'huile dedans, bah il n'y a pas d'huile dedans. Donc non, il n'y a pas de turbo hybride dessus, c'est un 1749 VA, c'est un turbo d'origine. De toute façon quand j'avais essayé la voiture, ça se sentait tout de suite qu'il n'y avait pas de turbo hybride. Parce que ça chargeait direct, et un turbo hybride ça met un peu plus de temps à charger, enfin bref. Alors un gros nettoyage, déjà je vais passer un coup de Karcher dessus pour travailler au propre, au mieux. Donc je vais foutre ça dehors et puis je vais passer un coup de Karcher bien propre dessus. Et bah comme d'hab après, boîte de vitesse, volant moteur, tout ça enlevé. Le volant moteur je pense qu'il est explosé. Enfin bref, donc ça pour dire que il y a du boulot, il va y avoir un beau boulot de nettoyage. Là-dedans, on passe un coup de Karcher partout là-dedans, partout là, partout là-bas, partout là-bas, partout. Donc voilà, là je vais refixer les triangles sur les roues, attacher les cardans, tout, pour éviter que ça frotte par terre. Remettre les triangles, ouais, et voilà. Encore une bonne chose de faite. Il est installé
sur son support moteur là. Donc la dernière fois, je t'avais dit que c'était peut-être pas un turbo hybride. Parce que c'était la référence, en tout cas c'était une référence d'origine Volkswagen, machin, tout ça. Parce que d'habitude les carters il les remplace, il réusine les carters et tout. Mais en fait tu vois il y a ce petit morceau qui a été soudé là. Pour supprimer la bride d'origine du turbo là, tu as une petite bride où tu viens clipser le tuyau dessus. Le tube de Sural. Et là il n'y est pas. Donc je vais enlever ce tube là pour regarder un peu si ça a été usiné le carter. Si sans quoi bah je pense que c'est un turbo hybride, mais franchement si c'est un turbo hybride, pas trop la pêche hein, parce que moi j'ai essayé la voiture. Et normalement ça devrait arracher plus que ça et ça arrache rien du tout. Donc du coup j'ai vu ça aussi. Alors attends, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Attends, c'était là. Accroché comme ça. Tu vois la durite est morte. La durite en alu là est morte. Parce que normalement, tu vois t'as une encoche pour la durite là qui empêche que la durite se sauve. Comme ceci là, tu vois. Là, cette partie que tu vois là, il devrait y avoir la même ici. Donc cette durite là est morte, donc je vais changer tout le... Je vais faire un truc propre en fait. Mettre un vrai échangeur dessus, parce que les échangeurs AliExpress là c'est pas terrible. Mettre un vrai échangeur. En fait le gars je crois qu'il s'est fait arnaquer, hein. J'ai discuté avec lui là, avec le proprio. Et en fait il s'est fait arnaquer. Hein. Là le turbo hybride là, 1200 €. Il a rajouté 200 € de plus ou 300 € de plus, il avait un turbo hybride, pour ceux qui connaissent à 2260. C'est ce qu'il y a sur les BMW 330D tout ça. Et puis tu pouvais sortir plus de 300 chevaux quoi. Pour 300 € de plus. Parce que ça c'est juste une coquille d'origine. Et normalement on peut pas, on n'hybride pas ce genre de turbo là parce que sur ces voitures là c'est pas terrible ces turbos là. C'est quoi, c'est du KKK ça? Ah c'est un Garrett. Ouh, c'est un Garrett, il a de la chance. Il y a une série qui ont du KKK et c'est un peu pourri quoi. Et ça c'est un Garrett, donc déjà il a de la chance. Donc ce que je fais c'est que je démonte tout là en time-lapse, je te fais ça en rapidos. Démonter tout ça, qu'il reste plus que la culasse, le bloc. Et puis voilà, hein. Là c'est parti.
Donc le turbo, je pense que c'est bien turbo hybride. On voit les trilles de l'usinage du carter là. Donc je pense que c'est un 17-20 petite coquille. Donc tu sors pas énormément avec ça, hein. Le propriétaire voudrait plus. Donc tu sors pas énormément. Donc tu vois, c'est la première fois que je vois ça, je vois un 1749 VA, tu vois. Ici sur la référence on a marqué 1749 VA. Tu vois. 1749 V, TDI 100 chevaux, 115 chevaux. 1749 VA, 130, 1749 VB, TDI 150, 160. Et généralement c'est ce qu'ils préfèrent les gens. Prendre un VB pour le passer en hybride. En 1752, en 1756. Donc là je pense qu'on va passer sur un 1856 pour ceux qui connaissent. Donc c'est un peu plus gros. C'est même bien plus gros. Petite config sympa qui devrait sortir dans les 240, 250 chevaux peut-être, à final. Bon, enfin bon, on va pas annoncer des chiffres dans le vide comme ça sert à rien. Donc ça va marcher. Ça marchera bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? 1200 € pour ça, franchement c'est abusé. C'est abusé, c'est beaucoup trop cher. Surtout pour ce que c'est et la faible puissance que tu sors. Et peut-être que la cartographie était hyper soft aussi parce que bah franchement ça marchait pas des masses. Hein. Ça marchait, ça marchait mieux que l'origine c'est sûr, mais c'était un peu moisi. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais démonter le turbo. T'as vu ce que j'ai dit? Ce qu'on va faire, je vais démonter le turbo. Ce que je vais faire c'est que je vais démonter le turbo. Admission, tout ça, juste que le bloc culasse et carter soit nu. Démonter le support filtre à huile, là la boule de dépression, la réserve d'air là. Et puis c'est tout. Hein. Puis après on va dépouiller culasse, injecteur, tout ça. Désolé pour le focus, il veut pas aujourd'hui. Hein. Il a pas envie.